millions d'euros. Tout autre chose à présent, le soin et la décoration des ongles, un business en plein essor, mais pas sans danger pour les clientes, mais aussi pour le personnel. Allergie cutanée, asthme, maux de tête, je vous le disais, plus d'une centaine de substances seraient potentiellement dangereuses. L'Agence nationale de sécurité sanitaire tire la sonnette d'alarme. Explication, Jérôme Régali, Jérémy Moreau et Vincent Plévin. Vernis classique, semi-permanent, faux ongles, dissolvant. Annick et ses employés manipulent quotidiennement des produits chimiques dans un espace réduit. Certains produits sont un peu dangereux. Après, on essaie d'utiliser des produits moins toxiques possibles. J'ai jamais eu de soucis en 20 ans de carrière sur aucun symptôme, voilà, pas de mal de tête, aucun signe alarmant pour l'instant. Je touche du bois. Dans cet institut, on cherche à minimiser les risques d'exposition avec une ventilation au plafond et des aspirateurs sous la table. Ce qui n'est pas le cas des milliers de salons dédiés aux ongles qui poussent un peu partout en France. Dans une étude, l'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, s'alerte. Elle recense près de 700 substances dans les produits et dans l'atmosphère des quelques 30 boutiques testées. 90 substances sont jugées préoccupantes et 60 très préoccupantes, car classées cancérigènes, mutagènes ou inscrites sur la liste des perturbateurs endocriniens. Quand on somme la concentration de toutes les substances, on peut arriver à des niveaux élevés de concentration. Et surtout, effectivement, c'est la répétition chaque jour de ce type d'activité. Donc c'est plutôt à la fois la durée et les niveaux d'exposition qui font que ces populations-là sont plus vulnérables. Les consommatrices y sont aussi exposées, mais plus brièvement. Plusieurs études récentes ont pointé les risques des produits de soins et de décoration des ongles, allergies, maladies de peau, troubles respiratoires, mais pas question de renoncer pour certaines à leur manucure. Je sais que c'est pas super, mais bon, je prends le risque quand même. L'ANSES appelle donc les fabricants à substituer les éléments nocifs entrant dans la composition de leurs produits. Certains ont déjà commencé avec des vernis bio, certes plus sains, mais qui tiennent moins longtemps. C'est une application qui se propose de tout simplement changer le quotidien des automobilistes, terminer les détours à la station-service. Avec Gaston, c'est la station qui vient directement chez vous, moyennant une petite participation. Des pompistes viennent faire le plein directement à votre domicile ou au bureau et vous lavent même le pare-brise et vérifient la pression des pneus. Reportage David Madège et Guillaume Delalande. Faire le plein en pleine rue, c'est désormais possible avec l'application Gaston. Il veut le plein, mais approximativement, je devrais lui mettre 45 litres. Gaston, c'est le pompiste d'antan à domicile, avec son carburant et ses petits plus gratuits dont on avait perdu l'habitude. Nettoyage du pare-brise, vérification de la pression des pneus et de l'état des essuie-glaces. Je pense que c'est important, puis ça fait plaisir aux gens surtout. Peut-être que les gens, ils n'ont pas spécialement envie de nettoyer leur pare-brise, pas le temps. Un gain de temps indéniable, car tout peut se faire en l'absence du propriétaire. Le client est architecte, c'est la 3e fois qu'il utilise le service ce mois-ci. Quelques secondes suffisent, diesel ou essence, volume demandé, localisation exacte de la voiture et horaire souhaité. C'est l'urgence de la commande qui fait varier les frais de livraison. 4 € minimum pour une livraison à plus de 6 heures, 8 € pour une livraison express dans les 2 heures. En choisissant de laisser sa trappe ouverte, le client n'a même pas eu besoin de se déplacer. En fait, on ne la laisse pas vraiment ouverte, on la laisse juste entrebâillée et donc ça pose pas de problème. Remettre au goût du jour le savoir-faire des pompistes tout en gagnant du temps, c'est le credo de cet ancien propriétaire de parking. Côté tarif et sans station à entretenir, la start-up se veut compétitive. Vérification effectuée dans Paris aujourd'hui, le gasoil est à 1,52 €, 1,43 € sur Gaston. Mais le samplon, lui, est au même prix dans les deux cas, 1,65 €. On veut aider le client à retrouver de la simplicité et un vrai pompiste d'autrefois qu'il y avait dans toutes les stations-service et qui aujourd'hui n'existe plus, quoi. D'autres startups comme Pomp ou ThankYou proposent un service similaire élargi à d'autres grandes villes. Sans application et uniquement à travers un site web, elle livre déjà en moyenne plus de 30 000 litres de carburant chaque mois. 749 €, c'est notre chiffre du jour et c'est le budget moyen des Français à Noël. Le montant des cadeaux, 8 en moyenne, est évalué à 323 €, ce qui représente la plus grosse dépense du budget des fêtes.
Alors et vous, où en êtes-vous? Avez-vous commencé vos courses de Noël? C'est notre question du jour. Eh bien pour vous, la réponse est plutôt non, à 64%. Vous pouvez bien sûr continuer à voter et à débattre sur notre site ou notre application M6 Info Réponse demain dans le 12-45. Et justement, c'est au mois de novembre que la grande majorité des Français réalisent les achats de Noël. Alors pour profiter des promotions d'automne, les commerçants se lancent dans le Black Friday qui aura lieu demain, mais aussi le Cyber Monday qui aura lieu, lui, lundi prochain. Cette tradition venue des États-Unis séduit de plus en plus, mais est-ce l'occasion de réelles bonnes affaires? Ce soir, c'est Diane Douzillet qui fait le point et qui vous répond. Diane, première question, combien les Français vont-ils dépenser entre le Black Friday et le Cyber Monday? Eh bien, en moyenne, Xavier, 118 € par foyer. Et les chiffres donnent le tournis. L'an dernier, plus de 15 millions de Français ont participé à l'opération pour un total de 735 millions d'euros dépensés en ligne et 4,3 milliards d'euros en boutique. Ce qui d'ailleurs devrait s'accroître avec la probable arrivée en France du Singles Day, traduisez la journée des célibataires. Tiens donc. Un jour de promotion monstre lancé par le géant du e-commerce chinois Alibaba. Et le français Cdiscount a commencé à fêter l'événement cette année. Alibaba, c'était énorme, c'était 24 milliards de dollars. Quels sont les produits les plus prisés? Alors on trouve de tout, absolument de tout sur le podium quand même. Des achats, toutes tranches d'âge confondues. Eh bien, on trouve d'abord la catégorie mode et accessoires. Viennent ensuite les jeux vidéo et les consoles, surtout chez les jeunes, les produits d'hygiène et beauté, ainsi que l'électroménager. Mais il faut savoir, Xavier, que si la grande majorité des enseignes se prêtent au jeu, d'autres en revanche organisent la résistance pour dénoncer cette frénésie de consommation. C'est le cas de Maison du Monde qui ne participe pas, du réseau d'électroménager Envie qui a lancé en opposition le Green Friday pour inciter au recyclage, ou encore de la Camif qui a décidé de fermer totalement son site d'ameublement demain. Donc il y a les pour, il y a les contre, et comment être sûr de faire des bonnes affaires? Eh bien, on reste prudent, hein. La promesse tout de même des rabais exceptionnels jusqu'à 70% voire plus. Sauf qu'en dehors de la période officielle des soldes, on le rappelle, la vente à perte est interdite. Les fournisseurs misent donc sur les volumes importants de vente. Néanmoins, selon l'UFC Que Choisir, le rabais accordé pendant le Black Friday ne serait, tenez-vous bien, que de 2% en moyenne. Donc n'hésitez pas à comparer. Enfin, comme toujours, gare aux arnaques. Donc c'est psychologique quand même, parce qu'on... c'est psychologique, on vous incite à l'achat, mais il faut faire attention. Donc les arnaques, on y revient, par exemple, les faux sites internet, l'hameçonnage, le phishing par téléphone ou mail, les faux services après-vente. Et pour voir plus clair dans tout ça, le gouvernement a mis en ligne des recommandations sur son site cybermalveillance.gouv.fr, comme faire attention à la notoriété des sites. Et bien sûr, se méfier, Xavier, quand c'est trop beau, eh bien c'est louche. Eh bien, ça c'est la phrase de fin qu'il nous fallait. Merci beaucoup Diane. Une broche à kebab, et oui, filmée 24 heures sur 24. Et une nouvelle application pour capter vos réactions à l'ouverture d'un message et la colère des électeurs du FN envers la Société Générale. C'est l'heure bien sûr de la Minute Web, elle est signée Pascal Melconian. Des électeurs du Front National appellent au boycott de la Société Générale. Ce hashtag, c'est la réponse des militants FN à la discrimination de cette fatwa bancaire dont la présidente frontiste se dit victime après la fermeture de plusieurs comptes du parti. La banque dément et rejette toute décision politique. Reste à savoir si la posture des militants en ligne sera suivie des faits dans la réalité. Riddle est né dans le sud de la France et son concept est novateur. Cette application de messagerie enregistre la réaction de vos contacts au moment où ils découvrent la vidéo ou la photo que vous leur avez envoyée. L'appli déclenche automatiquement la caméra frontale de votre smartphone à la lecture du message. Mais c'est vous qui choisissez d'envoyer ou non quelques secondes de votre émotion filmée, à moins que vous préfériez un traditionnel emoji. Au Canada, des webcams permettent d'observer en direct la plage de la ville d'Halifax, son phare et les quais. Mais la dernière caméra a été installée dans un fast-food, afin de diffuser 24 heures sur 24 une broche à kebab. On ne sait pas bien à quoi cela sert, mais un site a été lancé et des dizaines d'internautes ont les yeux rivés dessus, même lorsque le restaurant est fermé. Allez, de la musique à présent. Bienvenue dans l'univers si singulier de Team Up, un jeune garçon au visage encore poupin mais aux paroles de vieux sage. Avec La Mélancolie Heureuse, son premier album, le chanteur révèle un talent hors du commun. Tout le monde se l'arrache. Il vient d'ailleurs de collaborer au nouvel album de Louane. Léo Didier Kellner, Arthur Day et Salène Nicolas sont partis à sa rencontre. J'ai pris mes clés,
Timothée Dupéret, dit Tim Dup, commence le piano à 7 ans. Il écrit sa première chanson en 5e pour une camarade de classe. Collège, il se passe pas grand-chose, mais je crois que ça lui a plu. Aujourd'hui, il séduit plus large, grâce notamment à ses textes, parfois violents, parfois touchants. Dans le titre TER Centre, il décrit simplement ses allers-retours en train entre Paris et sa banlieue. Les grands arbres s'enterrent et se changent en parking, c'est tout un monde que tu traverses quand tu prends le TER Centre. Et j'aime bien justement faire des chansons qui puissent pas toucher forcément des jeunes de mon âge. Et je suis assez content parce qu'à mes concerts, pour le moment, il y a tout. De 7 à 77 ans. Je sais plus quel chanteur chante ça, mais c'est vraiment ça. Il cite Sardou, reprend Souchon. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Tim Dup est présenté comme le renouveau de la chanson française. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. Sa musique ne donne ni envie de sourire. Il y en a d'autres qui font de la musique hyper joyeuse, qui le font très bien, donc voilà, je leur laisse ça. Ni envie de pleurer. C'est un peu le cul entre deux chaises. C'est un peu la mélancolie heureuse entre... voilà, c'est pas de la tristesse, c'est pas non plus de la surexcitation. Mais elle lui permet d'arrêter ses études à 22 ans pour mener une vie d'artiste. C'est assez étonnant un rythme d'artiste. Tu passes d'un état à l'autre, par exemple, avec plein de gens en concert, et puis ensuite tout seul dans une chambre d'hôtel, tu vois. T'as des journées où t'arrêtes pas, et des journées où t'as rien à faire, donc c'est celles-là les plus difficiles à gérer. Entre solitude et frénésie, des émotions qui devraient nourrir encore un peu plus son univers. Soleil, soleil, des jours sans fin. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce soir, pour les amateurs de foot, ne ratez pas la rencontre Lyon-Limassol à 21h sur W9, bien sûr, et sur M6. Après la météo et scène de ménage, place à la deuxième demi-finale de la France à un incroyable talent. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guillaume, et c'est Nathalie Renaud qui sera là pour le 19h45. On se retrouve dimanche pour 66 minutes. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info. Goûtez au bien-être devant M6 Météo avec les dentifrices Colgate Natural Extract. M6 Météo. Bonsoir, la douceur était remarquable aujourd'hui. C'est dans le sud-ouest de la France que les températures étaient les plus élevées. Ici à Pessac-Léognan, on a relevé 20 degrés au meilleur de la journée. Nous étions 8 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. Les conditions étaient ensoleillées avec peut-être quelques nuages de beau temps. Profitez bien de ces conditions qui sont particulièrement agréables car demain, ce sera nettement plus nuageux avec quelques gouttes et des températures qui ne dépasseront pas les 15 degrés. Ça va changer demain avec l'arrivée d'une dégradation. La perturbation est rentrée aujourd'hui par la Bretagne et va traverser le pays demain dans une masse d'air beaucoup plus fraîche. Elle va commencer à s'installer et les températures vont baisser pour la fin de la semaine. Au lever du jour, elles seront en légère baisse, mais encore douces pour la saison. Il fera un minimum de 4 degrés à Grenoble, 10 à Strasbourg ou Nice, 12 à Paris, Montpellier ou Bordeaux, 13 à Toulouse et 15 à Biarritz. Côté ciel, la nébulosité sera abondante entre les Pays de la Loire et la frontière belge avec de la pluie ou des averses. À l'arrière, nuages, averses et éclaircies se partageront le ciel. Et puis à l'avant du front, les nuages seront nombreux à signaler des entrées maritimes qui griseront le ciel autour du golfe du Lion, alors que sur le reste de la Méditerranée, de belles périodes de soleil résisteront sur l'est de la région PACA et le Rhône-Alpes. Et ce sera du plein soleil en Corse. À noter du vent de sud à sud-est qui soufflera jusqu'à 60 km/h. L'après-midi, la perturbation va glisser dans les terres du Poitou-Charentes vers le nord-est avec des pluies soutenues le long des côtes de la Manche. Vous n'échapperez pas aux nuages et aux averses. Et puis entre les deux zones de mauvais temps, eh bien, quelques timides éclaircies se faufileront entre les nuages. Le ciel sera gris autour de la Méditerranée avec des averses qui seront à prévoir sur les Cévennes et seules les Alpes et les Pyrénées profiteront de larges éclaircies. Quant aux températures, elles baissent demain après-midi. Il fera un minimum de 8 degrés à Cherbourg, 11 à Paris. Elles restent encore assez douces dans le sud avec 16 à Nice et 18 à Biarritz. La suite, on retrouvera la perturbation de la veille samedi qui laissera de nombreux nuages et des averses du sud-ouest au nord-est avec de la neige en montagne.
plus à l'ouest. Des éclaircies vont se développer. Dimanche, la journée s'annonce lumineuse. On aura toujours un temps humide sur le nord-est. Mistral et tramontane souffleront fort en Méditerranée. Quant aux températures, elles continueront de baisser. Lundi, une perturbation glissera sur le nord du pays. Ensuite, on attend des chutes de neige sur tous les massifs et des averses ailleurs, avec des températures qui vont passer en dessous des moyennes de saison. Ce soir, ne ratez pas, la France a un incroyable talent. Très belle soirée à tous sur M6. C'était M6 Météo avec les dentifrices Colgate Natural Extract. Allez, c'est parti. Plus amoureux que jamais. Elle a rien. Les inédits de scène de ménage dans un instant sur M6. En voilà un qui ne manque pas d'énergie. Retrouvez La France a un incroyable talent avec Duracell. Ce soir, les 2 minutes qui les attendent vont peut-être changer leur vie. Chaque instant, c'est spectaculaire, c'est délirant, c'est intense. Tu nous as mis des frissons. Tu vas en finale. Découvrez les nouveaux qualifiés de La France a un incroyable talent ce soir à 21h sur M6. Votre divertissement avec Cyclamed. Retour des médicaments non utilisés en pharmacie sans leurs emballages carton. Bonjour, je suis le professeur Pavilly des Instituts des hautes études de chocolatine et chocolatière. Nous avons élaboré cette machine qui calcule l'intensité du plaisir. Michel a bien voulu se prêter. Allez-y, Michel. C'est très bon, ça marche. Olga, si vous voulez bien amener le Kinder Bueno White. Bonjour. Ouais, là, il va falloir se détendre, hein, Michel. Hein. On va procéder à quelques réglages. Kinder Bueno, un cœur fondant aux noisettes, une gaufrette croustillante, du bon chocolat. Prêt à tout pour un Kinder Bueno. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Then beg for forgiveness for making you cry. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Redécouvrez le monde en super slow motion. Nouveau Xperia XZ1 par Sony. Sur Amazon, trouvez tous vos cadeaux. Et bénéficiez de la livraison gratuite sur des millions de produits éligibles. Alors rendez-vous maintenant sur Amazon. What is style all about? Maybe something about personality? Once you find your own way of living, I think style is automatic. Tissot, every time, Swissmatic. Pour ses 20 ans, Aquarelle.com vous fait une fleur. Aujourd'hui, pour toute commande d'un bouquet de roses équitables, 10 roses en plus. Aquarelle, collection de bouquets. Les Galeries Lafayette présente un Noël spectaculaire, spectaculaire. Spectaculaire. Monalbumphoto.fr. Et vous, quelle sera votre prochaine création? En ce moment, jusqu'à 50% de réduction sur monalbumphoto.fr. Bonsoir. La musique. Oui, pardon, je suis désolée, on va la baisser. Bonjour. Bonjour. C'est génial. Bonsoir. C'est plus possible. Pardon, vraiment, désolée. C'est pour la musique? Tu dînes avec moi ce soir? Moi? Oui, toi? Ikea. Coup d'œil sur votre soirée. Sur
Sur M6, la France a un incroyable talent. Et pour départager les candidats, le jury accueille Soprano. Sur W9, UEFA Europa League, Lyon devra battre l'Apollon Limassol pour être sûr de se qualifier. Sur Sister, départ immédiat. Rendez-vous en Alsace, au cœur du marché de Noël de Strasbourg. Sur Teva, Passion criminelle. La vengeance d'un père va très loin dans l'affaire Krambach. Sur Paris Première, Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, avec Tina Turner et Mel Gibson. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6. On entend souvent dire qu'il ne faut pas éplucher les fruits et légumes afin de préserver les vitamines et minéraux qu'ils contiennent. Mais en conservant la peau, risque-t-on d'être en contact avec les pesticides? Que faire? Qu'en pensent tout d'abord ceux qui les produisent? Moi, je mange mes pommes sans les éplucher. Et en plus de ça, la réglementation française